Bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bonsoir à tous, bonsoir au troisième. Alors, aujourd'hui, fonction affine et linéaire. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'une fonction affine, s'il vous plaît? Vous pouvez m'écrire dans le chat, vous pouvez demander à prendre la parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'une fonction affine? Ah, Océane me dit qu'elle n'a jamais fait. Ok, Émile, pas Émilie, ouais. Émile me dit du type AX plus B. Effectivement, rappel numéro 1. Rappel numéro 1. Une fonction affine, c'est une fonction du type f de x égale ax plus b. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Par exemple, si je vous dis f de x égale 2x moins 5, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que a et ce que c'est que b? Ça, c'est une fonction affine, ax plus b. C'est quoi a, c'est quoi b? Oui, mais ici, Océane, c'est quoi a et c'est quoi b? A, c'est ce qu'il y a devant le x, donc le a, c'est 2, et le b, c'est moins 5. Attention de ne pas oublier le moins. Hein. B, c'est moins 5. Une autre, si je vous dis f de x égale 3x, c'est quoi a, c'est quoi b? A, c'est 3, et b, il n'y en a pas. Comment ça? Alors, qu'est-ce qu'on dit quand il n'y en a pas? B, c'est 0. OK? Un petit dernier. Si je vous dis f de x égale moins 7, c'est quoi A? C'est quoi B? C'est quoi A? C'est quoi B? A, c'est 0 et B, c'est moins 7. Très bien. A, c'est 0 et B, c'est moins 7. Très, très bien. Alors justement, j'ai Mélanie qui m'a dit dans le chat, mais est-ce que ça ne serait pas linéaire? Effectivement, lorsque vous n'avez pas de B, c'est-à-dire que B vaut 0, dans ces cas-là, la fonction, au lieu de l'appeler affine, on peut la garder affine, hein, mais on va l'appeler fonction linéaire. Notez-le, si le B est égal à 0, c'est-à-dire que la fonction f s'écrit f de x égale ax, dans ces cas-là, on dit que c'est une fonction linéaire. Et si a est égal à 0, ce qui est le cas ici, dans ces cas-là, votre fonction, elle est égale à b direct. Dans ces cas-là, on dit que la fonction est comment? Si f de x égale b, on dit que la fonction est constante. Très bien. Fonction constante. Ça va pour ce premier petit rappel? Donc, fonction affine, c'est le nom global pour ax plus b. Si le b vaut 0, dans ces cas-là, on appelle ça une fonction linéaire. Ça reste dans la famille des fonctions affines, hein, mais c'est particulier. Et si le a est égal à 0, dans ce cas-là, f de x égale b, c'est une fonction constante. Alors, maintenant, on va parler un tout petit peu de graphique. À quoi correspondent les fonctions affines graphiquement? Graphiquement, c'est quoi les fonctions affines? C'est des… J'attends un mot. Attention, Paul, tu me parles de fonctions linéaires là. Voilà Julie, Mélanie, tout à fait. Les fonctions affines sont représentées par des droites. D'accord? Alors, comment on trace une droite déjà? J'ai besoin de quoi pour tracer une droite? J'ai besoin d'une règle, tout à fait. Et bravo Paul, il me faut 2 points pour tracer une droite. Une règle et 2 points. Donc regardez, comment tracer une fonction affine. Fonction affine. Point d'interrogation. Donc, première chose à faire, si je vous donne un exemple, f de x égale 3x moins 5. Première chose à faire, vous faites un petit dessin, enfin un petit tableau
avec x et f de x. Et là, vous allez choisir deux valeurs de x au choix. C'est rare que je vous dise ça, profitez-en. Vous allez prendre par exemple x égale 0 et x égale 1, x égale 4 et x égale 10. Comme vous voulez. Moi, je vous dis sincèrement, 0 et 1, c'est génial. Hein. En général, c'est les points faciles. Donc, je remplace par 0 et je remplace par 1. Si je remplace le x par 0 là-dedans, ça me donne quoi? Si je remplace le x par 0, ça me donne quoi? X par 0, ça me donne 3 fois 0, 0. Moins 5, ça fait moins 5. Et si je remplace par 1, ça me fait… Alors, Paul qui me dit, est-ce qu'il faut indiquer pourquoi on choisit deux nombres au hasard? En fait, c'est assez évident. Si on te demande de tracer une fonction affine, automatiquement, tu n'as même pas besoin d'expliquer pourquoi. Tu fais ton petit tableau et tu traces. Donc là, si je prends 1, ça fait 3 fois 1, donc 3. Moins 5, ça fait moins 2. Et là, regardez bien, vous allez lire ces deux points, mais en vertical. Vous voyez ou pas? On va les prendre comme ça, ce paquet-là et ce paquet-là. Et on prend un repère, on place le point 0, moins 5. Attention, 0 pour les x, moins 5 pour les y. 0 pour les x et moins 5 pour les y. Ça nous fait donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Il est là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, 1, moins 2. 1 pour les x et moins 2 pour les y. Il est là. Une fois que vous avez placé vos deux points, vous prenez votre règle. Alors, moi, je n'ai pas de règle, donc vous, ça va être plus joli que moi. Hein. Et vous tracez ces deux points l'un à l'autre. Vous les reliez. Et ça, c'est la droite qui représente la fonction affine 3x moins 5. f de x égale 3x moins 5. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la fonction est linéaire? Le graphique est de l'autre côté? Non. Alors Sabrina, qu'est-ce que tu n'as pas compris? On prend deux valeurs de x, 0 et 1, on les remplace là-dedans. Si je prends 0, ça fait 3 fois 0, donc 0. Moins 5, ça fait moins 5. Si je prends 1, ça fait 3 fois 1, 3. Moins 5, ça fait moins 2. Et ensuite, on positionne ces deux points sur le graphique. 0, moins 5, 0 pour les x, moins 5 pour les y, il est là. 1, moins 2, 1, moins 2, il est là. Et tu traces, tout simplement. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe quand la fonction est linéaire. Alors, j'ai vu Paul qui dit elle passe par l'origine. Exactement. Lorsque la fonction est linéaire, c'est-à-dire comme ça, dans ces cas-là, la droite passe par l'origine. Je vais l'écrire ici. Droite passe par l'origine du repère, c'est-à-dire 0. Alors que, qu'est-ce qui se passe quand la fonction est constante? Constante. Dans ces cas-là, la droite, elle est horizontale. Droite horizontale. OK? Alors, je vais vous faire un exemple de chaque et après, je vous laisse bosser. Si je prends une fonction telle que, allez, je vais la faire d'une autre couleur pour pas qu'on se mélange avec celle du dessus. Si je vous dis f de x égale, par exemple, moins 2x. Ça, c'est une fonction linéaire. OK? On va faire un petit tableau. X, Y. Alors là, si vous mettez 0, normalement, ça doit faire 0. Moins 2 fois 0, ça fait 0. Donc, 0, 0, il est là. Et si vous mettez 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Ouais. On aurait pu prendre autre chose que 1, évidemment. Moi, j'aime bien le 0 et le 1. OK? Et on n'oublie pas de prendre ces points toujours en vertical. Donc, 0, 0, il est là. 1, moins 2, ah bah, il est au même endroit que tout à l'heure. C'est un hasard total. Hein. D'accord? Je n'ai pas fait exprès. OK? Et on relie ces deux points. Je vais les faire en rouge pour pas qu'on confonde avec l'autre. Hop, hop. Ça, c'est la fonction f de x égale
moins 2x. Fonction linéaire qui passe donc par 0. Une petite dernière pour la route. Si je vous dis f de x égale 4, est-ce que là, vous voyez qu'elle est ni affine ni linéaire, elle est carrément constante. Donc, on a dit que quand elle était constante, c'était une droite horizontale. Et bien, elle ressemble à quoi la droite horizontale f de x égale 4? C'est une droite qui passe directement par le point 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà la fonction f de x égale 4. Horizontale en 4. Est-ce qu'il y a une question, des questions? Paul, est-ce qu'on est obligé d'en chercher deux valeurs? Vu qu'on sait qu'elle passe par l'origine, tu as tout à fait raison, Paul. Vu qu'une fonction linéaire passe par l'origine, on peut même prendre un seul point. Tu vois, le 0, 0, on savait que ça allait marcher. Tu n'es même pas obligé de le mettre. Tu as raison. Il y a d'autres questions à part ça? Alors, vous prenez tous l'exercice 1 et vous me tracez les 4 fonctions. Je pense que 30 secondes pour chacune, c'est suffisant. Donc, 2 minutes chrono pour me tracer ces 4 fonctions. Je vous ai même fait les repères sur votre feuille. Comme ça, vous n'avez pas de temps à perdre. D'accord? À tout de suite. Donc, soyez avec moi. Donc, il fallait tracer ces 4 fonctions affines. Là, il n'y a pas de linéaire, il n'y a pas de constante, il n'y a que des affines. Donc, on se fait le petit tableau avec x et y, ou x et f de x, x et f de x. On prend deux valeurs de x, donc 0 et 1. Mais si vous voulez, après, je ferai un autre, je ne prendrai pas 0 et 1 pour que vous compreniez que ça revient au même. Et on va placer ensuite les points. Alors, en 0, ici, ça fait 2 fois 0, c'est-à-dire 0, plus 1, ça fait 1. Et en 1, 2 fois 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc, n'oubliez pas de prendre les points en vertical et surtout pas en horizontal. En vertical. Donc, avec le 0, on a le 1. Avec le x égale 0, on a le y égale 1 qui est là. Et avec le x égale 1, on a y égale 3. 1, 2, 3 qui est là. Du coup, la droite, elle ressemble à ça. Ça va pour la première? Marielle, ça va ou pas? Tu dis, j'ai pas réussi, tu as compris là ce que j'ai fait? Oui? Allez, on en fait un deuxième. Alors là, pour changer un petit peu, pour pas qu'on s'ennuie, hein, parce que moi, je veux surtout pas que vous vous ennuyiez, on va changer. À la place de 0, 1, je vais mettre 1 et 3 ou 1 et 2. D'accord? Donc, si je prends 1, moins 1, plus 3, ça fait quoi moins 1 plus 3? Ça fait 2. Et si je prends 2, moins 2 plus 3, ça fait 1. On prend les points verticalement. Et on met ça sur le graphique. 1, 2, 1, 2, il est là. Et ensuite 2, 1, 2, 1, il est là. OK? Et on relie les deux. Voilà la droite, la fonction affine. Ça va toujours? Alors, ceux qui ont pris 0 et 1, vous avez sûrement dû mettre 0, 3, 1, 2. Vous avez trouvé la même chose que moi au final. On passe à la troisième. Ça va au niveau du timing ou je suis un peu trop rapide? Il faut me dire hein, si vous trouvez que ça va trop vite, trop lent. Ça va? Suleiman me dit que ça va. Parfait, alors je continue. D'accord, très bien. Donc, on continue avec la troisième. Donc là, on met x et f de x ou y. Qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, on va mettre moins 1 et on va mettre 3. Juste histoire de changer un peu. Alors, si je mets moins 1, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Si je mets 3, 2 fois 3, ça fait 6. Et
6 moins 3, ça fait 3. OK? On fait un petit repère. On prend les points de manière verticale. En moins 1, ça fait moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Il est donc là le point. Juste un trait un peu plus. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça fait pas une bonne idée après moins 1 que vous n'avez pas le moins 5 sur votre graphique. Donc prenez peut-être 0. En 0, ça fait quoi? Ça fait moins 3. Il est là. Hein. Et en 3, 1, 2, 3, ça fait 3. 1, 2, 3. Et vous tracez. Oula. J'ai pas de règle, alors moi c'est horrible. Mais chez vous, je suis sûre que ça sera beaucoup plus joli. D'accord? Donc, on trace ça, ça et ça. Un petit dernier pour la route. X et f de x. Allez, on repart sur mes habitudes en 0 et en 1. En 0, 0 moins 2, ça fait moins 2. Et en 1, 1 moins 2, ça fait moins 1. On positionne tout ça. 0 moins 2 et 1 avec moins 1. Donc, 0 moins 2, il est là. 1 moins 1, il est là. Et hop là, on trace. Alors, est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle le A des fonctions affines? F de x égale ax plus b. Le A, il a un nom. Est-ce que quelqu'un connaît le nom du A? Mélanie, tu as dit coef quoi? Coef directeur, tout à fait. Donc, le A, c'est le coefficient directeur. Par exemple, ici, le A, il vaut 2. Ici, le A, il vaut moins 1. On va le mettre là. A, il vaut 2. A, il vaut moins 1. A, il vaut 2 aussi. Et 1, ici, il n'y en a pas. Vous allez me dire, mais si, on a 1, il vaut 1. 2, moins 1, 2 et 1. OK? Qu'est-ce que vous remarquez? Le lien entre le coefficient directeur et l'orientation de la droite. Est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle descend? Est-ce qu'il y a un lien entre ça ou pas? Dans le 4, il ne vaut pas 0. Non, il ne vaut pas 0, Océane. Il vaudrait 0 s'il n'y avait pas de x. Alors, Mélanie me dit, quand c'est positif, ça monte. Tout à fait. Lorsque le coefficient directeur est positif, la droite, on va dire qu'elle est croissante. D'accord? Ça monte, donc c'est croissant. Ici, c'est négatif, donc c'est décroissant. Ici, c'est positif, donc c'est croissant. Et là, c'est positif, donc c'est encore croissant. Très bien. Tout va bien? Allez, on continue. On va parler un peu image et antécédent maintenant. Petit rappel. Donc là, maintenant, ça y est, vous êtes des pros pour tracer une fonction affine, une fonction linéaire. Ça n'a plus de problème, plus de doute pour vous. Hein. OK? On passe à image et antécédent d'une fonction affine. Donc, rappel numéro 2. Comment calculer l'image et l'antécédent dans le cas d'une fonction affine. Donc, je prends une fonction affine, évidemment pas celle qui est dans l'exercice suivant. J'ai envie que vous travailliez un petit peu sans moi. Donc, on va prendre une fonction affine, f de x égale. Est-ce que quelqu'un veut me donner une fonction affine au pif? Je m'en fiche, ce que vous voulez. Comme ça, vous participez un peu à mon cours. Alors, 2x moins 5, Suleiman, c'est un petit peu trop proche de l'exercice 2. Paul, voilà, au moins c'est vraiment différent du… Donc, il m'a dit Paul 4x moins 3, très bien. 4x moins 3. OK. Ça, c'est une fonction affine. Bon. Première question, si je vous demande de déterminer l'image par la fonction f, hein, l'image de par la fonction f. Comment on fait pour faire l'image par une fonction 1? Mélanie me dit on remplace le x par l'image de 2. Attention, il y a une petite erreur dans ce que tu as dit.
On remplace le x par le nombre, ça c'est mieux. Donc, effectivement, on remplace le x par la valeur qu'on vous demande. Je vous demande l'image de 2. Eh bien, on remplace le x là-dedans par 2. Donc, ça fait f de 2. Ça me fait quoi, f de 2? Ça fait 4 fois 2, moins 3. Vous voyez? Vous gommez le x et vous mettez un 2 à la place. Donc, ça fait quoi, 4 fois 2? Ça fait 8. Moins 3, ça me donne 5. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fiers. On est fiers. Voilà, on sent les habitués là. Hein. On est fiers, on encadre. Parfait. Si maintenant je vous demande l'antécédent, on va continuer avec 2, tiens, pourquoi pas, hein, de 2 par f. Qu'est-ce qu'on fait pour faire l'antécédent? Alors, on résout une équation, me dit Suleiman. OK. Alors, mais 2, c'est l'antécédent. Donc, quand on vous demande de déterminer l'antécédent par la fonction de 2, au lieu de remplacer le x par 2, vous résolvez f de x égale 2. D'accord? F de 2, c'est l'image. F de x égale 2, c'est antécédent. Donc, on résout non pas f de 2, mais f de x égale 2. F de x égale 2. Ça me donne quoi? Ça me donne ça égale 2. Donc, 4x moins 3 égale 2. Là, je bascule le 3 de l'autre côté. Ça me fait 4x égale 3 plus 2. 3 plus 2. D'accord? C'est-à-dire 5. Je me mets ici. Donc, 4x égale 5. Et après, vous passez le 4 en bas. Et ça me fait x égale 5 quarts. Donc, l'antécédent de 2, c'est 5 quarts. Attention, ouais. OK? Allez, à vous de jouer. Vous me faites, s'il vous plaît, l'exercice 2. Vous avez 6 questions. Je vous laisse 3 minutes, 30 secondes par question. Alors, on y va. Je t'écoute pour les images de moins 1, de 1 neuvième et de moins 4 tiers. Qu'est-ce que je fais pour moins 1? On fait 3 fois moins 1, Ouais, moins 5. très bien. 3 fois moins 1, ça fait… Ça fait moins 1, 3 fois moins 1, ça fait quoi? moins 3, Moins 3. moins 5, Donc, ça nous donne moins 8. moins 8. Super. Et on est fiers, donc, On encadre. on encadre. Ensuite, f de 1 neuvième maintenant. On fait 3 fois 1 neuvième, Oui. moins 5. Alors, 3 fois 1 neuvième, ça me donne quoi? 3 neuvièmes. 3 neuvièmes. Mais c'est quoi 3 neuvièmes? Ça simplifie un peu, non? 3 neuvièmes. Ça fait… Tu simplifies par 3 en haut et en bas, ça donne quoi? Sans la calculatrice, Suleiman, je suis sûre que tu peux y arriver sans. D'accord. Si tu divises par 3 en haut et en bas, ça nous donne quoi? Ah, 0,3. J'aime pas trop le 0,3 parce qu'un tiers, c'est pas exactement 0,3, c'est 0,3333333, tu vois? Donc, si tu divises par 3 en haut et en bas, ça va te donner un tiers moins 5. Et maintenant qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à mettre au même Dénominateur. dénominateur. J'essaie de faire un maximum de choses sans calculatrice. Hein. Donc, on met tout sur 3. Ça nous fait donc un tiers moins quoi? Moins 5. Oui, mais 5, si tu le mets au même dénominateur sur 3, ça fait quoi? Ça fait quoi 5 fois 3, Suleiman? 15. Ça fait 15. 15. Donc, 1 moins 15 qui me donne moins 14 tiers. Et on est fiers. Donc, encadre. On encadre. Allez, un petit dernier. F de moins 4 tiers. On fait 3 fois moins 4 tiers. Moins Ouais, 5. très bien. Ça me donne quoi, ça? Ça fait moins 12 sur 3. Ouais, tu peux même faire un truc, regarde bien Suleiman là. Le 3 qui est là et le 3 qui est là, tu peux carrément les dégager. Ça, c'est quand tu as des multipliés, tu as cette possibilité-là
de simplifier quand il y a exactement la même valeur. Du coup, ça va te faire moins 4. Alors, si tu avais multiplié, ça t'aurait fait moins 12 tiers qui t'aurait fait moins 4 aussi. Mais je pense que c'est plus sympa de le faire directement. Donc, ça fait moins 4, moins 5. Et ça fait quoi, moins 4, moins 5? Ça fait moins 9. Bravo, Suleiman. Merci beaucoup. On passe. Qui veut m'aider à faire les antécédents? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Et on y va pour les antécédents de 4, de moins 5 et de moins 20. Ça va, Marielle? Oui, ça va. Ouais. Alors, on y va. Je t'écoute pour antécédent de 4, s'il te plaît. On fait f de x est égal 4. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 3x moins 5 est égal 4. Ok. C'est-à-dire? Comment on résout cette équation, Marielle? On fait plus 5. Enfin, ouais, tu passes le moins 5 à droite, ça devient plus 5. Ça fait donc 3x égale 4 plus 5, donc 9. Oui. Et ensuite, ensuite, on divise par 3. On divise par 3, ça fait 9 divisé par 3, c'est-à-dire 3. X égale 3. On n'oublie pas à la fin, Marielle? On encadre. On est fiers et on encadre. Allez, faisons-moi un autre. Antécédent de moins 5. C'est pareil au début. Hein. On réécrit 3x moins 5 égale moins 5. Oui. Ça me donne quoi? On passe moins 5 plus 5. De l'autre côté, ça fait donc 3x égale moins 5 plus 5. C'est-à-dire, ça fait quoi moins 5 plus 5, Marielle? 0. Ça fait 0. Et donc, x égale 0. Attention. Oui, très bien. 0. Attention de ne pas me faire une faute débile du genre x égale 1 tiers, catastrophe. Ou x égale moins 3. Ça, c'est les fautes que je vois souvent. Hein. On fait gaffe à ça. Très bien. Tu me fais la dernière? F de x est égal à moins 20. Alors, f de x égale moins 20. Ça me fait 3x moins 5 égale moins 20. C'est-à-dire, on bascule le moins 5. Moins 20 plus 5. Moins 20 plus 5. Ça fait quoi, moins 20 plus 5? Moins 15. Moins 20 plus 5, ça fait quoi, Marielle? Moins 15. Moins 15. Ensuite, on divise par 3. Oui. Et ça fait quoi, moins 15 divisé par 3? Je sais pas. Mais si, ça fait quoi 15 divisé par 3? Imagine, on a 15 pommes et on les divise en 3 copains. Combien on en a chacun? 5. Ah oui. Et comme c'est moins 15 divisé par 3, ça fait moins 5. D'accord. Ça marche? Allez, bravo, merci beaucoup. Merci. Ok, image antécédente, je pense qu'on est bien là. On est bien? Eh bien, je vous ai pris un extrait du brevet de Nouvelle-Calédonie, décembre 2019. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un graphique. Donc, moi, je l'ai fait au dos, mais il y avait 2 pages à imprimer pour ce soir. Donc, le graphique est très important. Alors, vu l'heure et vu que 1 heure, ça passe très vite, je ne vous laisse pas de temps pour le chercher et on le fait directement ensemble. D'accord? Donc, j'efface le tableau, sauf s'il y a des questions sur les images et antécédents. S'il n'y a pas de questions, on attaque direct. Il y a une question. Pourquoi ça ne fait pas x égale 3? Laquelle, Océane? La dernière? Moins 15 divisé par 3. Si tu as un problème, tu tapes à la calculatrice et tu verras que 15 divisé à la deuxième. Ah, ça, celle-là, c'est là. Tu sais, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube. Je crois que c'est celle qui a le mieux marché. Ça s'appelle les erreurs à ne pas faire. 3x égale 0, c'est une des erreurs les plus courantes que je trouve en 6e, en 5e, en 4e et jusqu'en terminale. D'accord? Les élèves qui me disent comme toi x égale 3 ou x égale moins 3, j'ai cette faute-là tout le temps. 3x égale 0, ça me fait x égale 0 sur 3. Mais 0 sur 3, ça fait quoi? Ça ne fait pas 3.
Ça ne fait pas moins 3. Ça ne fait pas un tiers. D'accord? Donc, qui me posait la question? Qui me posait la question? C'était Océane. Hein? Océane, tu vas prendre une feuille et tu vas écrire en énorme n'importe quoi. 4x égale 0 équivaut à x égale 0. Et tu vas le mettre en grand dans ta chambre. D'accord? Je peux te jurer que si tu vois ça tous les matins pendant une semaine, tu ne feras plus jamais l'erreur. Et ça marche avec 15x égale 0, 10x égale 0. Monsieur Robot, il va vous envoyer la vidéo. Vous verrez, vous le regarderez après le cours. C'est l'une des 3 fautes que je rencontre le plus souvent depuis que je suis prof de maths. Et ça fait un petit bout de temps. Allez, on passe à l'exercice 3, qui est l'exercice de brevet. Alors, on veut peindre des murs d'air inférieurs à 100 mètres carrés. OK? Voici les tarifs. Donc, effectivement, je n'ai pas compris pourquoi ils avaient mis un F. Moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai trouvé ça dans des extraits de brevets. Hein, et un brevet de 2019. Donc, je ne sais pas, c'est pas grave. Oui, je pense que c'est des francs, mais c'est vrai que vous n'avez même pas connu les francs. Hein. Donc, il y a un peintre A qui prend 1500 francs par mètre carré. Donc, A, 1500 francs par mètre carré. On a un peintre B qui prend 1000 francs par mètre carré, plus 10 000 francs pour l'installation du chantier. Donc, il est moins cher au mètre carré, mais il prend 10 000 au départ. Donc, c'est quand même cher au final. Et le peintre C, il prend 70 000 francs, quel que soit l'air, tant que l'air est inférieur à 100 mètres carrés. Donc, 70 000 francs au total. OK? Bon. Première question. Donc ça, c'est l'énoncé qu'on a devant les yeux. OK? Première question. On vous demande montrer que pour 40 mètres carrés, le tarif du peintre A est, et il nous donne les tarifs. Alors, on y va. On ne regarde même pas ce qu'ils nous disent, on y va direct. Pour 40 mètres carrés, le tarif du A, il fait comment? Il prend 1500 francs pour chaque mètre carré. Donc, on fait 1500 fois 40, puisqu'on fait 40 mètres carrés. Et on tape ça à la calculatrice. Ou alors, on le fait à la main. Hein. Et ça vous donne 60 000 francs. On est fiers? On encadre. Le peintre B, lui, il prend 1000 francs du mètre carré. Il y a 40 mètres carrés. Mais il prend aussi 10 000 au démarrage. 1000 fois 40, ça fait 40 000. Plus 10 000, ça fait, et surtout n'hésitez pas à le taper à la calculatrice si vous avez un doute, 50 000 francs. Et enfin, le peintre C, il nous prend 70 000 francs quoi qu'il arrive. Donc lui, je m'en fous des 40 mètres carrés. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit inférieur à 100 mètres carrés. C'est le seul truc important. Ah oui, parce qu'on ne va pas lui dire j'ai 2000 mètres carrés à peindre et tu me fais que à ce prix-là, évidemment. D'accord? Donc, 70 000 francs pour le peintre C. Dans la suite de l'exercice, X désigne l'aire des murs à peindre. Ah, c'est un peu plus dur là. Ce n'est pas 40 mètres carrés, c'est X mètres carrés. OK? Écrire en fonction de X le prix proposé par le peintre B. Écrire en fonction de X. Ça veut dire quoi en fonction de X? Ça veut dire que dans le résultat, il doit y avoir du X. D'accord? Donc, écrire en fonction de X le résultat, enfin le prix proposé par B. Donc, je vous rappelle que j'appelle le peintre B, je lui dis j'ai X mètres carrés. Il va me dire OK, pas de problème, c'est 1000 francs par mètre carré, donc fois X, plus 10 000. Exactement, Sabrina. Donc, question 2. Le peintre B, on va l'appeler B de X. Ce sera une fonction, et je l'appelle B parce qu'il s'appelle B le peintre. Ça va nous faire 1000 fois X, 1000 fois X, donc 1000X, plus 10 000 qui nous facture au démarrage. Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire? Est-ce que vous pouvez me dire de quoi s'agit-il? C'est une fonction comment ça?
c'est quoi cette fonction? Elle est affine. Et c'est le thème du cours d'aujourd'hui, je vous signale. C'est quoi le A? C'était pas demandé, mais c'est toujours sympa. C'est quoi le A? Le A, c'est 1000. Attention, Océane, c'est pas 1000x, c'est 1000 tout court. Et le B, c'est 10 000. D'accord? Donc, voilà le prix du peintre B en fonction de x. Ensuite, soit A de x et C de x, les expressions des fonctions donnant le prix proposé par le peintre A et le peintre C en fonction de x. Donc, on a A de x, on aurait pu le faire tout seul, ça. Hein. C'est 1500 fois x, donc 1500 x. Ça, il me le donne, mais j'aurais pu le trouver. Hein. Vous êtes d'accord ou pas? C'est d'ailleurs une fonction linéaire. Très bien Sabrina. Et c'est 70 000 et c'est donc une fonction constante. Donc là, on a affine, linéaire, constante. On a un x des trois. Hein. D'accord? C de x. OK? Alors, question A. Quelle est la nature? Ah ben voilà! Quelle est la nature de la fonction A? La nature de la fonction A est une fonction linéaire. A est une fonction linéaire. N'hésitez pas à souligner la réponse. B. Calculer l'image de 60 par la fonction A. Image de 60 par la fonction A. Eh bien, ça y est, là, vous êtes des pros hein, en image. Donc, on fait A de 60. Ça nous fait donc 1500 fois 60, c'est-à-dire 90 000. N'oubliez pas que là, on est dans un exercice concret, donc on rajoute le petit F pour franc. Et surtout, on n'oublie pas qu'on est fier, donc on encadre. Question C. Calculer l'antécédent de 30 000 par la fonction A. Calculer l'antécédent de 30 000 par la fonction A. On va donc résoudre A de x égale 30 000. Ça me fait donc ça, 1500 x égale 30 000. C'est-à-dire x égale 30 000. On n'oublie pas de diviser par 1500. Alors évidemment, vous pouvez taper ça à la calculatrice sans aucun problème. Mais avant de taper ça à la calculatrice, regardez, vous pouvez me virer 2 zéros en haut, 2 zéros en bas. Et 300 divisé par 15. Je vous laisse taper ça à la calculatrice pour voir ce que ça donne. Et me donner la réponse. Je sais que je vais un petit peu vite sur la fin. Parce que je veux être sûre de le finir avec vous et de ne pas vous lâcher trop en retard. Très bien. On obtient 20. On est fier et on encadre. L'antécédent de 30 000 par la fonction A, c'est 20. OK. Et dans la D, on vous demande de tracer la représentation de la fonction A sur l'annexe. L'annexe, elle est là. Hein, d'accord? Donc, je vais le faire avec vous. On a donc, vous avez de la chance, vous avez ça. Moi, il faut que je le reproduise au tableau. Donc, on a ici, vous le faites bien avec une règle, hein, je compte sur vous. Donc, de 0 à peu près à 90, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 25, 60, 65, 70, 80 et 90. Et 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000 et 90 000. OK? Donc, OK, et là, 10 000. Je ne les fais pas tous, ça va jusqu'à 90 000. OK.
Alors là, ils nous ont tracé déjà le peintre B. Donc, vu qu'ils l'ont fait, on en profite. Ça fait un truc comme ça, peintre B. Ensuite, ils nous ont tracé le peintre C aussi, qui est une constante à 70 000. Hop, ça c'est le peintre C. Et nous, on doit juste faire le A. Donc, pour faire le A, elle est où A? Elle est là. C'est une fonction comment la A? On a dit qu'elle était linéaire, donc elle passe forcément par 0, 0, qui est là. Et il faut prendre une autre valeur. Alors là, je vous déconseille de prendre 1, parce que si vous prenez 1, ça va faire 1500, c'est un peu trop petit. Par contre, ce qu'on peut faire, moi, ce que j'aurais pris à votre place, si j'aurais pris 50 par exemple, ou 60, on l'a déjà fait 60. Ça fait quoi? A de 60, ça fait 90 000. Donc, si vous mettez en 60 ici, là, vous devez arriver à 90 000. Vous voyez ou pas? Hop, hop. En 60, ça fait 90 000. Vous arrivez un peu plus haut ici. OK? Ben là, vous pouvez tracer comme ça. Alors moi, je l'ai moins bien fait, je pense, que ce que vous pouvez faire, vous. Mais voilà l'idée. Donc ça, c'est la courbe A. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez réussi à le tracer? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ensuite? Résoudre l'équation 1500x égale 1000x plus 10 000. 1500x question 4a. 1500x égale 1000x plus 10 000. Donc, 1500x, ça nous donne… Là, votre but, c'est de résoudre ça, donc d'avoir le x. 1500x moins 1000x égale 10 000. 1500 moins 1000, ça fait 500x égale 10 000. Et donc, vous divisez par 500, x égale 10 000 divisé par 500, c'est-à-dire 100 divisé par 5, qui me fait donc, si je ne me suis pas trompée, 20. Ça va pour tout le monde? On est fiers et on encadre. Alors, attendez, 4B. Interpréter le résultat de la question 4A. Qu'est-ce qu'on a fait dans la 4A là? On vient de résoudre 1500x égale ça. 1500x, c'est quoi? C'est le peintre A. Et ça, c'est le peintre B. En fait, on a regardé quand est-ce que A et B se croisaient. Regardez sur votre dessin. Alors moi, il est très, 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 très moche mon dessin. Mais si vous regardez vos dessins, vous, je suis sûre et certaine que les deux droites se croisent en… Là, c'est moi, ça ne se voit pas. Mais normalement, vous êtes censé vous croiser en 20. Dites-moi si ça fait ça chez vous. Quand vous regardez quand est-ce que A et B se croisent, normalement, ça se croise en x égale 20. Donc, interprétez le résultat de la question 4A. Il s'agit de… On a résolu cette équation et on a trouvé le point d'intersection du peintre A et du peintre B. Là où les deux peintres se croisent. D'accord? Le prix des peintres, plutôt, se croise. OK? Et dernière question. Lire graphiquement sur l'annexe les surfaces entre lesquelles le peintre B est moins cher que les trois autres. Alors, attendez, le B, il est où? Il est là. Au début, il est au milieu. D'accord? Il est plus cher que lui et il est moins cher que lui. D'accord? Il faut regarder quand est-ce qu'il est moins cher que les deux autres. Alors là, je pense que ça se passe entre ici, parce que là, il passe en dessous du rouge et en dessous du C. Et à partir de là, si je continue, B devient plus cher que C. Vous voyez ou pas? Donc, il faut que ce soit entre ici, c'est-à-dire 20, et ici. Alors là, ça se croise en quoi les deux? En 60. Ici. Donc, c'est entre 20, question
5. Alors, vous, c'est plus facile pour vous. Vous avez des beaux dessins. Mais entre 20 et 60 mètres carrés, le peintre B est le moins cher. Entre 20 mètres carrés et 60 mètres carrés, là où se croisent le B et le C, c'est là où il est le moins cher. Marielle qui me demande de rappeler l'interprétation, bien sûr. Donc, dans la question 4B, interpréter le résultat. Le résultat nous permet d'observer lorsque le peintre A et le peintre B sont au même tarif. Marielle. Là où le A et le B se croisent. Ok, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bye bye.